Bonjour à tous. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un concept qui est difficile à entendre, à comprendre, à accepter par la culture occidentale en particulier. C'est le principe donc des vies antérieures et de la réincarnation. Donc c'est bien normal que ça ne nous parle pas, ça ne fait pas du tout partie de ce qu'on nous a enseigné, de notre conception du monde. Et si ça vous parle toujours pas à l'heure de cette vidéo, n'hésitez pas à passer votre chemin. Donc l'idée ici des vies précédentes, c'est d'expliquer qu'on n'a pas juste un processus séquentiel où on vit une vie, puis c'est terminé, et puis on en vit une autre. En fait, on a une centralisation des mémoires de chaque vie qui se fait au niveau de notre âme. Donc après avoir terminé notre vie, hop, les informations remontent, et puis on redescend vivre une autre vie, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est important, parce que ça explique pourquoi une vie peut en impacter une autre. Donc typiquement, si vous avez un blocage professionnel, il y a toutes les chances pour que vous ayez eu quelque chose de similaire dans le même domaine professionnel ou un autre qui se soit passé dans le passé. Et parfois les domaines de vie se croisent. C'est-à-dire que moi j'ai comme ça un gros blocage qui s'était présenté au moment d'acheter mon nom de domaine pour mon site web et c'était en lien avec le fait de se lancer. Je n'osais pas me lancer. Et chez moi, ça faisait écho à ma dernière vie, dans laquelle ça n'a rien à voir avec le domaine professionnel, mais j'étais dans un milieu dans lequel je devais faire des soirées mondaines parce que j'étais obligée de me trouver un mari et je n'avais pas du tout envie de me lancer. Je n'avais pas envie et j'avais très peur aussi de me lancer dans le fait d'aller voir ces hommes et démarrer une conversation pour me trouver un mari. Et donc en plus, des fois, ça se croise dans les domaines de vie. Donc c'est-à-dire ici, moi, c'était une vie amoureuse, un domaine de vie amoureuse qui impacte un domaine de vie professionnel aujourd'hui. Donc ça, c'est au thérapeute à détricoter toute l'histoire et à faire le lien de cause à effet entre la source du passé et le problème du présent. Mais c'est pour vous donner des exemples et pour vous montrer que les impacts peuvent être assez larges et donc les liens, les parallèles qui se font ne sont pas toujours si simples à imaginer d'entrée de jeu. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer pourquoi c'est aussi important d'accepter progressivement cet élément-là, parce qu'on se rend compte en général chez les personnes qui ont déjà bien travaillé cette vie-ci et éventuellement aussi les liens avec leurs ancêtres, des choses héritées au travers de la généalogie, qu'à un moment donné il y a un blocage et il y a certaines problématiques qui ne savent pas être résolues si on ne va pas chercher un peu plus loin et donc si on n'accepte pas ce principe des vies antérieures. Donc voilà, pour vous aider, les signes typiques de vie antérieure, ça va être les films que vous aimez bien, ou les styles. Donc par exemple, si vous avez toutes ces femmes, et dont je fais partie, qui aiment bien Downton Abbey ou les films historiques britanniques, il y a toutes les chances qu'elles aient vécu à ces époques-là, dans ces types de milieux-là, peut-être pas exactement là géographiquement, mais en tout cas, c'est un style qu'elles connaissent, soit au niveau de la noblesse, soit au niveau des personnes qui travaillaient dans les cuisines, les femmes de chambre, etc. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une fascination qui se fait. Et chez les hommes, par exemple, j'ai beaucoup trouvé, ça m'intriguait par le passé, je ne comprenais pas comment certains hommes pouvaient être aussi passionnés par les sujets de guerre, alors que des guerres, on en a encore autour de nous aujourd'hui. Pourquoi regarder tous ces films sur la Seconde Guerre mondiale? Ou alors les hommes qui sont très fans du film Gladiateur, il y en a comme ça toute une série, c'est assez impressionnant. Donc ça, en général, c'est des choses qui vont vous interpeller. Si vous allez visiter certains lieux historiques aussi, des fois ça va vous parler d'une façon étrange, ou alors il y a des personnes qui ont des fascinations pour certains sites historiques, sont ces personnes qui vont chercher toute leur vie à trouver les mystères des constructions des pyramides ou de Stonehenge ou ce genre de lieux historiques. Il y a des personnes qui sont vraiment très focalisées, elles sentent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'elles savent mais elles ne se souviennent pas, et donc elles font comme ça une focalisation sur certains sujets. Donc peu importe, l'idée n'est pas forcément de se souvenir de ses vies antérieures. En général, en séance, on se débrouille pour trouver juste ce qu'il faut pour guérir l'élément et puis on revient dans le présent. L'idée, c'est quand même toujours de vivre cette vie-ci et de ne pas se servir du voyage dans les vies antérieures comme d'un échappatoire pour ne pas vivre dans cette vie-ci, ni pour éviter d'aller chercher les mémoires de cette vie-ci aussi. On respecte toujours le rythme de la personne. Il y a des fois effectivement des choses qui sont plus faciles à guérir à partir des vies antérieures qu'à partir de cette vie-ci, mais il faut aussi éviter de rentrer dans tout ce qui est stratégie d'évitement et se dire « Oh, je vais travailler que mes vies antérieures parce que finalement je préfère mettre les œillères et surtout pas regarder mon enfance de cette vie-ci ».
Donc voilà un peu pour le sujet des vies antérieures. Sinon, le dernier point, c'est par rapport justement à cette notion d'ego. On se retrouve avec beaucoup de personnes dans le monde de la spiritualité, en particulier du développement personnel, qui sont en train d'abattre l'ego en disant que c'est quelque chose qui vous limite, qu'il ne faut pas l'écouter, etc. Mais votre ego, c'est juste des autres parties de vous. Et donc typiquement, vous allez avoir des personnes qui n'écoutent pas leur ego, et leur ego, en fait, c'est juste les petites voix qui viennent d'autres vies et qui leur disent hey, mais pourquoi tu fais ça? Ne va pas faire ça, tu l'as déjà fait, ça s'est mal passé. Et donc, de la même façon, si vous aviez une copine face à vous qui vous met en garde, ou un petit enfant qui vient vous voir, vous ne le laisseriez pas sur le bord de la route en disant laisse-moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Vous iriez plutôt le rassurer. Donc, attention quand même à cette dernière notion, que ce soit pour des mémoires de cette vie-ci, d'autres vies, de votre généalogie, s'il y a quelque chose qui vous bloque, c'est beaucoup plus simple d'écouter et de rassurer les parties de vous, de faire une ou l'autre séance sur les thématiques où vous êtes réellement bloqué, plutôt que de systématiquement vous mettre tout ça de côté, parce que alors là vous allez être effectivement obligé de tomber dans tout ce qui est quelque part plus coaching motivationnel. Vous allez devoir toujours y aller en sortie de zone de confort, vous allez devoir tout le temps nager à contre-courant, fournir beaucoup d'efforts pour parfois aucun résultat. Donc fluidifier les choses, accepter que ce sont des parties de vous qui ne vous limitent pas pour vous embêter, mais elles vous limitent parce qu'elles ont une bonne raison et qu'elles ont besoin d'être entendues et guéries, rassurées. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà, j'espère que je vous aurai apporté des éléments utiles au travers de cette vidéo, et je vous dis à bientôt